chemin de Dieu, c'est quand Dieu s'associe à toi. Et qu'à chaque fois, l'Éternel s'associe à un ministère. Le ministère devient dangereux. Le ministre devient dangereux. La ministre devient dangereuse. Prenez garde. Prenez garde à vous-même. Vous qui recevrez cette onction cet après-midi. Celui qui vous bénira sera béni. Et celui qui vous maudira sera maudit. Parce que l'onction est sur vous. Prends garde que personne ne te méprise. Quand tu reçois l'onction de Dieu, c'est que Dieu sera avec toi derrière. Dieu sera ton allié. Dans le problème, Dieu agira. On n'est pas des marabouts, des magiciens. Mais on a l'alliance pour être pasteur de l'église. Sans l'alliance de Dieu, tu tomberas. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit de Dieu. Je vous donne ce conseil cet après-midi. C'est de marcher selon l'esprit de Dieu. C'est de parler selon l'esprit de Dieu. C'est de prier avec le Saint-Esprit. C'est d'associer le feu dans tout ce que vous faites. Vous serez des porteurs de feu. N'est-ce pas qu'il est dit dans la parole que l'onction brisera les jougs? Que quand tu as l'onction, joug de la sorcellerie, joug de combat, ça sera brisé. Joug de la mort, joug de l'empoisonnement. La Bible dit qu'ils feront la guerre, mais ils ne l'emporteront point. Quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu, c'est toi qui gagneras. Peu importe le nombre de tes ennemis, mais quand tu as l'onction de Dieu, tu es un gagnant. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu as la révélation. Ce n'est pas l'ennemi d'avoir les tactiques de comment te renverser, mais l'onction renverse le plan des ténèbres toujours. La Bible dit, dresse une table devant les adversaires, mais il oublie le fraîche ma tête et ma coupe te porte. Mais qu'à chaque fois l'onction débordera, l'ennemi sera renversé, les plans de l'ennemi seront détruits. Je le prophétise, car celui qui vous touchera l'œil de l'Éternel. Car celui qui vous parlera mal sera confus. Le même onction, le même qui a oint Saül, c'est le même qui va vous oindre cet après-midi. C'est le même qui a oint Élie. C'est le même qui avait oint ma vie. Que partout je suis passé, j'ai vu des hommes tomber et mourir. Parce que j'avais reçu l'huile de Dieu. Que quand l'huile de Dieu est sur vous, vos ennemis tomberont toujours. Il est dit dans la Bible que 1000 tombera à ta gauche, mais 10 000 tombera à ta droite. Mais tu ne seras jamais atteint. Ça voulait dire que l'onction te protégera. L'onction te protégera contre les flèches de la nuit, contre la malédiction de Balaam et de Balak, contre la malédiction familiale, contre la sorcellerie. L'onction te protégera. L'onction te protégera. L'onction déjouera les plans de l'ennemi. L'onction de l'Éternel renversera. L'onction de l'Éternel révélera. Croyez que ce travail, nous le faisons en vain? Nous ne le faisons pas pour un intérêt humain, mais c'est pour l'intérêt d'un seul homme qui soit glorifié, Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Prenez garde à ne pas vous comporter n'importe comment. Prenez garde
Un évêque, c'est un homme de prière. Ce n'est pas que quand on dit à l'église, il y a jeûne, il doit le prier. Qui est jeune ou pas annoncé, mais lui, il est en jeûne et prière. C'est un homme qui doit toujours précéder les peuples. C'est un homme qui connaît les choses déjà par la révélation. C'est un homme qui annonce, qui avertit ce qui doit arriver. C'est ça l'évêque qui a reçu l'onction de Dieu. Ce n'est pas un homme de la confusion ou une femme de la confusion. Ce n'est pas un homme de trouble, mais c'est un homme de paix. C'est un homme humble. C'est une femme humble. Qu'importe ceux qui peuvent se liguer contre toi, mais tu sortiras toujours vainqueur. Quand tu as l'onction, tu ne feras aucun effort. C'est l'affaire de Dieu ta vie. 1000 tombera à ta gauche. 10 000 tombera à ta droite. La Bible dit tu ne seras jamais. La Bible continue, tu ne craindras pas ni la peste, ni la flèche, ni la contagion, ni le fléau. Mais aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta demeure. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien. Mais l'onction tant qu'il sera sur toi, la main de Dieu sera sur ta vie. La puissance sera sur ta vie. Le feu sera sur ta vie. Même quand l'ennemi viendra la nuit, il verra le feu. Même quand les sorciers viendront, ils verront toujours quelque chose d'étrange. Même quand tu seras dans des problèmes, mais tes ennemis verront quelqu'un à côté de toi en train de te ressourcer. Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils avaient l'onction, le roi a vu la quatrième personne qui leur avait donné la foi, qui leur avait donné l'onction, qui a fait d'eux des serviteurs de feu. Ils l'ont vu en train de les rendre le feu. À chaque fois que tu seras dans le désert, le ciel s'ouvrira. L'onction attire le ciel ouvert. L'onction attire la faveur. À chaque fois tu seras dans le bonheur. La Bible dit quand le juste criera, l'Éternel entendra toujours. L'Éternel le délivrera toujours. À chaque fois tu dirigeras le peuple de Dieu. Ne t'inquiète pas de ce que tu diras. Mais l'onction te rendra capable. L'onction te renouvellera. L'onction te donnera la capacité. L'onction te communiquera la pensée de Dieu. L'onction réveille. Jésus est Seigneur. Il 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 est Seigneur. Prenez garde. Prenez garde. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Prenez garde. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. À votre Il est Seigneur. témoignage. Il est Seigneur. 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 Prenons garde à notre témoignage. Qu'on t'accuse, ne connais jamais les preuves. Amen. Prenez garde, sacrificateurs, sacrificatrices. Le temps qui vient, ça sera le temps des combats. Descendre dans l'évangélisation dans les nations. Il y aura des confrontations. Amen. La Bible dit, on cherchait, on accusait Jésus. Comment? Il cherchait comment même l'accuser. Il a dit, le prince de ce monde vient. Jésus-Christ. Mais il n'a rien à moi. Je ne connais pas. Il n'a rien à moi. Nom de Jésus. Il n'a rien à moi. Nom de Jésus. Il n'a rien à moi. Jésus. Prenez garde. Prenez garde pour votre témoignage. Prenez garde. L'œuvre de chacun passera au feu. On vous jugera par les auditeurs. On vous jugera par vos familles. On vous jugera par les nations. On vous jugera. On vous jugera. Mais si le jugement balance dans le mal, votre onction vous a déjà quitté. Votre onction sera même détruite. Mais si votre balance tombe dans le bien,
c'est que votre Dieu sera glorifié dans les nations. Prenez garde à votre témoignage. Et si vous nous voyez, nous, vos pères debout, c'est le témoignage que Dieu a gardé en nous. C'est le témoignage. C'est le témoignage. Passez, je vous défie, partout où je suis passé. Allez au Nigeria, on vous rendra compte qu'il craignait toujours Dieu. Vous n'entendrez jamais cet homme derrière la débauche. Vous n'entendrez jamais derrière l'adultère. Mais vous l'entendrez toujours dans la crainte de l'Éternel. J'ai sacrifié ma jeunesse à Jésus. Mais je sais que là où vous me trouverez, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu sacrifies dans ta vie? Garde ton témoignage. Prends garde à ton témoignage. Que je manque ce que les hommes cherchent. Mais je sais au temps de Dieu, Dieu m'en donnera. Mais si Dieu ne me donne rien, non, moi j'hériterai l'éternité. Ça c'est ce que je sais. Qu'est-ce que tu as fait? Car la Bible dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Si Dieu veut, nous sommes les riches de demain. Il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus. Jésus a dit aux disciples, ne prenez rien quand vous partez en mission. Notre Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus. Si l'Éternel a prévu que l'on soit dans cette salle, Dieu prévoyra qu'on aura une grande salle. L'Éternel pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus. Prenez garde à votre témoignage. Tu peux me lire, s'il te plaît, Luc chapitre 21, verset 34.